Salut les fachos! Alors aujourd'hui j'ai un petit message pour vous parce que je crois que j'ai eu une illumination pendant cette nuit et en fait je pense qu'Emmanuel Macron est notre homme. Eh bien, vous savez, il a mis en place des mesures qui sont quasi totalitaires, allant dans la direction de ce que notre cher Benito Mussolini prônait, c'est-à-dire tout pour l'État, tout par l'État, rien hors de l'État. Eh bien, on arrive aujourd'hui à une situation où avec le pass vaccinal, nous aurions beaucoup de facilité à tenir en laisse l'opposition et en privant de leur liberté ceux qui nous dérangent. Au-delà de ça, on a vu pendant l'épisode des Gilets jaunes qu'il a su mater l'opposition tout en leur retirant leurs droits civiques. Pour certains, ils n'ont pas pu voter. Eh bien, nous pourrons mettre en laisse l'opposition grâce à Macron. Autre point, il est libéral. Eh bien, oui, il est libéral, tout comme Benito Mussolini le prônait. Lui-même disait qu'il était un libéral lors de son premier discours au Parlement italien, lorsqu'il est devenu député en 1921. Il disait qu'il était libéral et qu'il était contre l'État, mais l'État collectiviste et non pas l'État en tant que main de fer pour tenir la population. Eh bien, avec toutes les mesures antisociales qui ont été prises par Macron, je peux vous confirmer, Macron est bien notre bonhomme, c'est notre choix. Et donc, il a aussi, grâce à sa loi séparatisme, tapé sur l'islam et tapé sur les musulmans. C'est un islamophobe, et donc c'est notre homme. Il est tout aussi important de comprendre que certains me diront, oui, mais il n'est pas raciste. Il n'est pas assez raciste encore. Mais Mussolini a quand même passé une dizaine d'années au pouvoir sans jamais qu'il y ait dans sa doctrine fasciste le racisme. Rassurez-vous, il viendra tôt ou tard ce racisme. Il finira par arriver. C'est bien évidemment parce qu'il faut mettre en place la structure d'État pour tenir le peuple, l'opposition. Et bien mieux, avec l'arrivée bientôt peut-être même de Dominion pour les comptages de vote, nous n'aurons même plus besoin de faire campagne pour que El Duce, Emmanuel Macron, puisse rester en place. D'autant plus qu'il a aussi une vision européiste et quasiment proche de la logique impériale romaine. Bien évidemment, Emmanuel Macron va dissoudre la France pour restaurer l'Empire romain au travers de l'Union européenne. Il faut comprendre que c'est notre homme, c'est lui le fasciste, c'est lui le fascisme. Et en plus de ça, les communistes sont des idiots utiles puisqu'ils nous rendent un énorme service. Ils sont en train d'appeler à voter contre le fascisme en votant pour lui. Bien évidemment, moi je vous dis, à vous les fachos, Marine Le Pen est la candidate de la démocratie. Il faut faire front contre la démocratie. Cette dame veut nous proposer quoi? Le RIC? Mais quelle horreur, on va demander aux citoyens ce qu'ils veulent. Et puis quoi encore? On n'a plus de temps à perdre avec ces gens-là qui veulent tout le temps parler. Non, arrêtez de parler, pouf, coup de matraque dans la bouche, arrêtez de parler. Elle demande aussi à gouverner avec le référendum. Mais quelle horreur! Quelle horreur! Pourquoi allons-nous demander à la population ce qu'elle pense? Il faut qu'on ait un dirigeant qui soit totalitaire, autoritaire et qui mette des coups de schlag à tous ceux qui ne vont pas dans la bonne direction. Monsieur Macron est cet homme. Il faut comprendre qu'il faut faire front contre la démocratie et voter pour Emmanuel Macron. Il faut se rendre compte de la chance que nous avons, de l'opportunité que nous avons de restaurer le fascisme en Europe. Éclat de rire, franche poignée de main, lorsqu'Emmanuel Macron et Jean-Luc Mélenchon se croisent fortuitement sur le vieux port de Marseille hier soir. Cela donne lieu à un échange bien plus cordial que prévu. On a échangé tout à l'heure dans un échange républicain et moi j'ai toujours beaucoup de plaisir à échanger avec monsieur Mélenchon parce que on n'a pas toujours les mêmes idées sur tout, mais il y a des fois où ça arrive. Mais en tout cas c'est toujours respectueux et c'est toujours intéressant. Mélenchon, ça n'est pas mon ennemi. Entente cordiale donc, juste avant cet instant de malaise, lorsqu'un journaliste évoque les propos bien moins sympathiques tenus l'après-midi même par le député des Bouches-du-Rhône. Vous avez dit que c'est le plus grand xénophobe qu'on ait, Emmanuel Macron. Non. Ah, si, vous l'avez dit, vous l'avez dit. Fait surprenant, c'est le président lui-même qui va voler à son secours. Non, ça m'étonnerait. Ah, il l'a dit. Vous pouvez pas le croire. Non, voilà. Peut-être une légère exagération. Un contre-humaniste. Jean-Luc Mélenchon, visiblement gêné, botte en touche et tente tant bien que mal de changer de sujet. D'autant plus que j'aimerais saluer Monsieur Mélenchon qui
habilement se fait aussi notre camarade de lutte pour la restauration du fascisme en Europe, puisque suite à son discours où il appelle à ne pas donner une voix à cette crevure de démocrate qu'est Marine Le Pen, en appelant à ne pas lui donner une voix, il a fini par échanger par SMS avec Emmanuel Macron en lui tendant une perche, en lui disant « Bon, j'ai fait la moitié du travail, à toi de bosser », ça a été révélé dans le Canard enchaîné. Il faut voir toute la chance que nous avons justement d'avoir des alliés qui sont incroyablement stupides puisqu'ils sont des idiots utiles. Ils sont des alliés malgré le fait qu'ils pensent nous combattre. Et je dirais même, avec l'arrivée au pouvoir d'Emmanuel Macron, j'en appelle à tous les fascistes de France, formons une milice macroniste, car nous pourrons à ce moment-là, lorsque ces idiots utiles auront mis notre grand chef El Duce Emmanuel Macron à la tête de l'État, être une milice de répression contre l'opposition politique, un peu comme Benalla l'a été sur le premier mandat. Rendez-vous compte de la chance que nous avons. Voter Macron pour casser la gueule à son électorat, c'est magnifique. Je pense que nous n'arrivons pas à nous saisir de la chance, de l'opportunité que nous avons de faire basculer enfin la France dans le fascisme. Donc, votez Macron et virez-moi cette crapule de démocrate qu'est Marine Le Pen. Ave Macron.